Grosse victoire, l'indécis, je l'ai terminé les frais. Grosse victoire, l'indécis, je l'ai terminé les frais, la palais de ma mère. Vous avez vu ce que je fais maintenant. Je suis plus le petit Babtou fragile. Et comme vous avez vu, mon striking n'est plus le même. Ça veut dire que maintenant j'ai des véritables coups de pied. Je sais passer à travers, je sais mettre le transfert de poids avec la hanche. Donc les kicks maintenant je sais les faire. Maintenant l'indécis, respect à lui. Il est quand même rentré dans la cage, il a assumé jusqu'au bout. Donc c'est un bonhomme. Mais franchement, pour moi le plus grand des indécis, pour moi c'est Ilan. Les frérots, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrédibilisé l'événement. Maintenant, ce qu'il a fait, je vais vous expliquer et vous allez savoir un peu plus pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu rentrer dans le ring, enfin dans l'octogone. Et ça, je vais vous en parler ce soir. Là, je viens d'arriver, je profite de ma ceinture en tant que champion du monde de MMA en moins 70 kg de l'IFC. Mais sachez que Ilan, là, il est certainement banni de toutes les compétitions d'MMA professionnelles en Europe. Je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport à Ilan et Toto, parce que voilà, ça commence à parler sur les lives. Ilan, il dit, ouais, Sebi, il a choisi son adversaire, il a pris un mec faible, il a pris l'indécis, etc. Alors, juste pour dire, déjà, il faut savoir un truc, c'est que l'indécis, c'est un footballeur de base qui était en National 3, donc c'est quelqu'un qui a du cardio. C'est pas un mec qui est inactif, c'est un sportif, d'accord. L'indécis, il a voulu faire ce combat, il l'a fait, bravo à lui, il allait au moins lui dans la cage, contrairement à Ilan. Ilan qui dit que moi, je choisis mes combats. Alors, bien évidemment, si moi, je vais pas aller chercher maintenant tout de suite Conor McGregor, peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Lui, s'il a décidé de prendre Toto, c'est son choix, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Voilà. L'indécis, il a choisi de me prendre, il est allé jusqu'au bout. Moi, je choisi de prendre l'indécis, je suis allé jusqu'au bout. Quand j'ai pris Ilan, je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Ilan a choisi Toto, il aurait dû aller jusqu'au bout. Quand tu portes tes coronets, tu les portes jusqu'au bout. Voilà ce que je pense déjà de une. Ilan, il n'a pas voulu combattre parce que il a dit que Toto avait pris de la neige, donc c'est une substance qui te donne de la confiance, donc il a eu peur de rentrer dans la cage. Mais moi, je suis désolé. Moi, l'indécis, il prend de la neige, il est full confiance dans la cage, ça va strictement rien changer, je vais l'éteindre et je vais dans la cage contre l'indécis, il n'y a pas de problème. D'accord? Sachant que Ilan, moi, dans le combat contre Ilan, il avait les tétons qui pointaient comme ça, il était full stéroïde. Et je suis allé dans la cage contre lui. Ilan, il a dit, je veux pas qu'il y ait Elias Giroud qui est mon coach dans mon coin. J'avais pas de coach, moi, dans mon coin à la fin de chaque round. Et je suis quand même allé dans la cage. En fait, Ilan, il a juste pas porté ses coronesses, fin de l'histoire. Par exemple, si on me dit, Sébi, est-ce que tu veux prendre Toto? Je dis, pour le moment, c'est un peu tôt pour moi. Toto, je le prendrai peut-être dans peut-être 4, 5, 6, 7, 8 mois, je sais pas. Aujourd'hui, je suis pas prêt pour prendre Toto. Lui, il s'est senti prêt de prendre Toto. Bah, t'as dit oui, t'assumes, tu vas jusqu'au bout. Fin de l'histoire. C'est toi qui gères ta carrière, frérot. Si t'as un problème pour gérer ta carrière, bah, embauche un manager. Mais aujourd'hui, il a accepté un combat contre Toto. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il y avait des rumeurs qui étaient ni fondées, ni quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve qu'il a pris de la neige, Toto. À part que quelqu'un a dit que, je sais pas quoi. Bref, il a cherché la première porte de sortie, il l'a prise, il n'est pas allé jusqu'au bout. En plus de ça, Toto, il lui a dit dans la cage, il lui a dit, frérot, viens, on combat, t'inquiète pas, au pire, je vais pas t'atomiser la gueule. Il lui a dit ça. Et Ilan, il a fait quoi? Non, frérot, je peux pas. Alors qu'en plus, honnêtement, au pire, tu te prends 3-4 pêches, tu tombes, tu fais comme ça, t'attends que ça passe, frérot. Arrête. Genre, essaye de voir au moins, essaye de lui foncer dans les jambes, de le foutre au sol. Essaye de le foutre au sol, au moins, si tu vois que tu n'y arrives pas, mets-toi en boule, mais tente un truc. Au moins, essaye, frérot. Tu vois, un peu de combativité. Pour vous dire la vérité, sur le prochain Influence Fight Club 3, il y aura plus de combattants pro et seulement 2 combats d'influenceurs. Parce que franchement, les influenceurs, ils méritent ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, les influenceurs, c'est des girouettes, c'est des trompettes. À chaque fois, ça fait les starlets pour avoir 10 chambres d'hôtel, pour avoir des vannes, des machins. Ça casse les couilles à l'organisation. En fait, les influenceurs, c'est que des problèmes, les frères. Donc là, de toute façon, il y a plein de choses qui vont changer pour l'Influence Fight Club 3. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que Ilan, il est définitivement blacklisté de l'Influence Fight Club 3. Voilà. Il n'aura pas sa revanche contre moi, parce que même moi, j'aurais peur qu'il ne rentre pas dans la cage contre moi, sachant que la première fois, il a cherché plusieurs portes de sortie déjà. Donc voilà. Donc là, voilà, tout simplement. Il peut pas se permettre de chouiner pour être main event pendant je ne sais combien de temps pour planter tout le monde, son public, l'organisation et même
les autres combattants, tu vois. Là, il a défoncé la soirée. Le rappeur que j'aimerais affronter, c'est Booba. Quand il veut. Même en sparring, genre même pas besoin d'événement. Sparring, on met les gants, on se la met, et voilà, je suis chaud. Mais il acceptera jamais, il a trop à perdre. T'imagines, il prend une branlée par un mec de télé. Ça serait une belle revanche pour nous, mais tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, il se rend pas compte que là, il a planté une organisation, il a planté Guillaume Pelletier. Il se rend pas compte, en fait. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte, tu vois. Et au pire, tu rentres dans la cage, tu vois que ça part mal, tu te mets en boule et voilà. Mais tu peux pas ne pas fournir une prestation. Les gens, il y en a qui ont fait, qui sont pas, qui viennent de France pour voir un combat, quoi, tu vois. C'est chaud. Grosse amenée au sol de l'un de Sebidadi. Grosse amenée au sol de l'un de Sebidadi. Quand il veut. Même en sparring, genre même pas besoin d'événement. Sparring, on met les gants, on se la met, et voilà, je suis chaud. Mais il acceptera jamais, il a trop à perdre. T'imagines, il prend une branlée par un mec de télé. Ça serait une belle revanche pour nous, mais tu vois. Le rappeur que j'aimerais affronter, c'est Booba. Quand il veut. Même en sparring, genre même pas besoin d'événement. Sparring, on met les gants, on se la met, et voilà, je suis chaud. Mais il acceptera jamais, il a trop à perdre. T'imagines, il prend une branlée par un mec de télé. Ça serait une belle revanche pour nous, mais tu vois. Le rappeur que j'aimerais affronter, c'est Booba. Quand il veut. Même en sparring, genre même pas besoin d'événement. Sparring, on met les gants, on se la met, et voilà, je suis chaud. Mais il acceptera jamais, il a trop à perdre. T'imagines, il prend une branlée par un mec de télé. Ça serait une belle revanche pour nous, mais tu vois. Le rappeur que j'aimerais affronter, c'est Booba. Quand il veut. Même en sparring, genre même pas besoin d'événement. Sparring, on met les gants, on se la met, et voilà, je suis chaud. Mais il acceptera.